Martino. Le cauchemar de tous les woke. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Alors, Jean-Denis, t'es de retour pour cette revue satirique de la semaine qui va me faire du bien. On t'écoute. Ben, j'espère. Écoute, je sais pas si c'est mon rhume de la semaine passée ou les nouvelles qui m'avaient laissé sans voix, mais peu importe, ça s'est tassé. On a plein de choses dont parler. En commençant par la Floride, évidemment, c'est quoi encore l'expression? Un ouragan frappe jamais deux fois à la même place ou quelque chose comme ça. Deuxième ouragan en 2 semaines. C'est pourquoi? Ben, parce que selon MAGA, c'est parce que les démocrates contrôlent la météo, Richard. C'est ça le secret, l'explication. Ça, évidemment, c'est peut-être aussi parce qu'on entend de plus en plus que les démocrates mènent dans les intentions de vote. En tout cas, du moins, c'est ce que les fans de Trump voient quand ils écoutent les analyses politiques très aiguisées de Météo Média. C'est un peu comme si chez nous, on disait, pour tout savoir en politique, écoutez La Joute avec Emmanuel Latraverse, sauf si vous êtes MAGA, écoutez La Goutte avec Colette Provencher. Tu sais, ça a rapport avec la pluie et la précipitation. En tout cas. Cela dit, ils sont chanceux aux États-Unis. Ils ont des politiciens qui sont capables de faire bouger la météo. Ici, on est à peine capable de faire bouger un tramway. Mais ça, bon, bonjour, Madame Guilbeault. Ça a été aussi difficile dans un autre transport en commun, le métro. À Montréal, il y a 3 stations de la ligne bleue qui ont été fermées pendant plusieurs jours. 2 d'entre elles qui ont été rouvertes avant-hier. On a eu peur que les 3 stations restent fermées très longtemps, comme si on avait besoin de tout ça, évidemment, dans le métro. Puis c'est quand même 3 stations de la ligne bleue sur 9. Hein. On a tellement longtemps parlé d'élimination de la ligne rouge dans le hockey, puis là, on passe proche d'élimination de la ligne bleue dans le métro. Ça va très, très bien, Richard. Vraiment très, très bien. Ailleurs dans le monde, au culturel, il y a l'humoriste français Gad Elmaleh qui va marquer ses 30 ans de scène. Alors, il va trouver un humoriste qui fait de l'humour depuis 15 ans, puis il va plagier son show 2 fois. Ça, c'est comme ça qu'il va s'aligner. Toujours genre dans les arts et spectacles, si tu veux bien, il y a un juge du tribunal fédéral de Manhattan qui a fixé au 5 mai prochain le début du procès pénal du rappeur et producteur américain Sean P. Diddy Combs. Son avocat lui a dit que le système de justice américain étant ce qu'il est, la seule option s'il veut éviter de faire de la prison, c'est de devenir candidat républicain à la présidence américaine. C'est la seule façon d'espérer pas aller en prison. C'est comme ça que ça marche. Puis tu sais, étant donné qu'on parle de lui, Donald Trump a refusé l'offre de Fox News de faire un nouveau débat contre Kamala Harris. Il a donné plein de raisons. On sait notamment qu'il n'aime pas trop se faire fact-checker. Rappelez-vous aussi, dans les débats des candidats à la vice-présidence, le réseau avait promis de ne pas faire de vérification de fait, mais il y avait un petit code QR au bas de l'écran qui vous envoyait sur un site web où là, il y avait du fact-checking. Écoute, on n'avait jamais vu autant de gens prendre des photos de leur TV depuis qu'on a vu le mamelon de Lucie Laurier à Musique Plus en 2006. C'était fou. C'était fou. D'ailleurs, on continue à voir Trump dans certaines apparitions publiques et son colistier J.D. Vance dans d'autres événements. Jamais les mêmes. Ils sont censés s'aimer, ces deux-là, mais on les voit jamais ensemble. C'est un peu comme les Danny Turcotte et Guillaume Lepage américains, finalement. Ils sont pas très à inviter au même party dans ce cas-là. Là, on rappelle d'ailleurs que si vous cherchez un beau cadeau de Noël à faire, il y a Donald Trump qui propose toujours sa montre full bling-bling à 100 000 $ si jamais ça vous intéresse. Parce qu'évidemment, on peut toujours compter sur Donald Trump pour nous donner l'heure juste. Et là, écoute, en terminant, Richard, il y a une expression en journalisme qui dit « Don't become the news ». Ben, parlons de l'éléphant dans la pièce, ou je devrais peut-être dire la trompe dans la pièce. Prostate, baby, prostate. Prostate, baby, prostate. Richard, tu nous as donné un choc cette semaine quand tu nous as annoncé que tu étais atteint d'un cancer de la prostate. Alors, on va régler une affaire, si tu veux bien. Crise de cancer. Oui. Ça, c'est réglé? Oui. Là, dis-moi, Richard, on est juste entre toi et moi, évidemment. Tu disais en entrevue que quand tu as commencé à faire des tests, tu pensais que tu n'avais pas le cancer parce que tu étais complètement asymptomatique. Quand on reçoit la confirmation, là, est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que ça fait peur quand on se le fait dire textuellement par le médecin? Oui, c'est sûr. Tu recules 15 pieds, mettons. J'imagine, évidemment. Puis là, ben, on se met en mode, j'imagine, chercher des bonnes nouvelles à travers les mauvaises nouvelles. Dans ton cas, c'est que tu nous le disais, c'est un cancer de stade 1. Oui. Fait que ça, il y a ça, évidemment, qui est très positif. C'est évidemment mieux que le pire des stades qui, tout le monde le sait, le stade olympique de Montréal. Et là, attention, je suis pas le seul à utiliser les infrastructures de Montréal comme métaphore pour ton état de santé, Richard. Tu l'as toi-même fait dans ton émission. Ils m'ont percé un tunnel Hippolyte Lafontaine.
Ce qui veut évidemment dire que tu seras un chantier qui va durer 4 à 5 ans avec plusieurs dépassements de coûts. C'est ça? C'est ce que ton médecin t'a dit. Cela dit, bravo Richard d'avoir parlé de ta situation, parce qu'évidemment, juste le fait d'en parler quand on est une personnalité publique, ça peut faire la différence. Tu nous as expliqué un peu comment s'étaient déroulées les rencontres initiales. D'ailleurs, voici quelques extraits de ce que tu nous as raconté. Tu as quand même été un livre très ouvert pour faire changement. Tu nous as raconté ta rencontre avec le médecin. Et là, il te donne le choix. Soit on va faire de la radio. Bon, j'espère que tu lui as dit que tu fais déjà de la radio tous les jours de 15 à 18 heures au 99.5 FM. Ensuite, tu nous as raconté ce que tu as appris au niveau des effets secondaires du retrait complet de la prostate. Oui. Il y a un petit pourcentage d'hommes qui vont souffrir d'incontinence chronique. Oui, continence chronique. J'espère que tu lui as dit que tu fais de la chronique régulièrement, Richard, dans le Journal de Montréal. Presque tous les jours. Et tu as aussi partagé des procédures qui t'ont été proposées. Puis un petit pourcentage qui peut avoir des troubles érectiles. Mais on peut te mettre une pompe en dessous du scrotum. Je dis, attends une minute, là. Mais c'est un petit pourcentage. Ouais, moi j'ai entendu que dans ce secteur-là du corps humain, c'est pas la grosseur du pourcentage qui compte, c'est ce que tu fais avec là. Je sais pas, c'est un petit pourcentage peut-être, mais bon, c'est bon. Cela dit, écoute, oui, vas-y, Richard. Non, ça va. J'espère que c'est pas une grosse pompe, mais c'est pas... Ouais, écoute, c'est pas encore une fois la grosseur de la pompe dans ce cas-là. Cela étant dit, peut-être qu'une autre chose à faire quand on reçoit de nouvelles comme celle-là, c'est de pas s'isoler, c'est aussi de jaser avec ceux qui ont traversé une histoire comme celle-là. Et tu as reçu dans ton émission hier Régis Labaume qui avait le message suivant à passer à tous les gars. Choisissez la vie, vous allez bander pareil. Choisissez la vie, vous allez demander pareil. C'est le message de l'ex-maire Labaume. Évidemment, c'est intéressant de vous entendre parler tous les deux parce qu'il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire entre est-ce que c'est une nouvelle pilule qui s'appelle la vie, je sais pas, là, qui la remplace bombe. le Viagra. Oui. La vie et la bombe. Écoute, plusieurs parallèles à faire entre vous. Premièrement, vous êtes deux personnalités publiques. Fait que ça, c'est de un. De deux, le cancer de la prostate a touché vos vies à tous les deux. Et en plus, vous avez tous les deux reçu votre diagnostic au même âge, je pense. 63. Exactement. Alors ça, c'était le troisième parallèle, ou comme dirait Labaume, le troisième lien. Mais là, Richard, Régis Labaume, je t'annonce, était pas la seule personnalité publique et politique même à vouloir commenter ta situation. Il y a le premier ministre François Legault qui voulait te saluer. Puis honnêtement, là, ta situation, là, il apprend vraiment pas. Je n'accepte pas la situation. Je n'accepte pas la situation. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Jamais je vais accepter ça. C'est très important pour moi, puis on va continuer de se battre. On va se battre avec toi, Richard. Oui, je sais, c'est très touchant. Il y a Valérie Plante qui devait nous appeler. Elle l'a oublié, malheureusement, mais je l'ai retracée sur le terrain. Voici ce qu'elle avait à dire pour sa défense. Je m'en excuse, mais d'aucune façon, ça démontre un désintérêt. Un autre exemple de Valérie Plante qui est pas au bon endroit, ni au bon moment. En terminant, Richard, tu as choisi de te séparer de ta prostate et de surtout raconter ton histoire pour rappeler aux propriétaires de prostate, d'en parler et de pas avoir honte de le faire, de pas avoir honte de se faire tester. Et ça, c'est vraiment hot. Et c'est pour ça que je t'offre ce très court extrait en hommage à tous ceux qui prennent la décision difficile, la même que celle que tu as prise, celle de se séparer d'une partie de soi. Avant de te dire adieu, fournis-moi encore. J'aspire à poursuivre un peu, à me servir de mon corps. Richard, je t'envoie plein d'autres positives et j'espère qu'on s'en reparlera longtemps. Bye. Super gentil. Bon week-end. Salut, Jean-Denis. Salut, Richard.